Alors, la Leaf 3 va se faire attendre. Oh, mais enfin... Nissan, allô? Nissan, la Leaf 1, elle est sortie en 2010, d'accord? Bon, au bout d'un moment, il faudra peut-être... Alors, la 2, elle est sortie en 2018, je crois. Ou 2017, un truc comme ça. Euh, Ce qui reste énorme, hein, pour le coup, mais... Ouais, c'est ça, 2017, ok. Elle était très attendue, cette Leaf 2, d'ailleurs, mais... Quand ils nous ont pondu la batterie de 40 kWh, eh ben, tout le monde était déçu, hein, je vous le dis, hein. En 2017, il fallait 50, un minimum, hein. Bon, après, ils ont réagi, ils ont mis une Leaf 2 grande autonomie, entre guillemets, avec 60 kWh, c'était un peu mieux, mais bon. Il y a toujours cette recherche à démo, là. Après, je sais qu'il y a des pros Nissan, hein, dans le commentaire, et vous allez encore me tomber dessus, mais bon. J'ai toujours dit que j'aimais pas spécialement cette voiture, je changerai pas d'avis là-dessus, mais... Après, je reconnais que c'est quand même mieux que ce que fait Toyota, heureusement. Mais bon, c'est pas la panacée non plus, hein. Autoblog révèle que la voiture pourra arriver dans environ un an et demi au mieux. Trisha Jung, directrice de la stratégie électrique de Nissan, a donné un indice sur le remplacement de la Leaf. Elle a révélé lors du Chicago Auto Show que la Leaf actuelle continuera sa carrière sur l'année modèle 2025. Il faudra donc attendre au minimum l'année modèle 2026 pour voir arriver cette nouvelle Leaf. Dans les faits, ça laisse envisager une sortie du véhicule au plus tôt lors du deuxième semestre 2025. En effet, les années modèles sont décalées par rapport aux années civiles. Ça pourrait aussi signifier que cette nouvelle Leaf arrivera aux alentours du printemps 2026. Eh ben, ayons, 9 ans plus tard que la 2, quoi. Alors certains critiquent Tesla parce qu'ils ont que 4 modèles et que du coup, bon, la modèle 3 elle commence à être vieillissante, mais au final, ils ont quand même restylé grandement la modèle 3 là. Et la Leaf 2, bah, c'est pas encore le cas, hein, donc c'est long. Pourquoi c'est si long, hein? Qu'est-ce qu'ils foutent chez Nissan en fait? On peut se demander, ils sont à fond sur le thermique encore eux, hein, avec sur leur truc e-power là, je sais pas quoi. Ils sont à fond sur ça en fait. Ils délaissent l'électrique, bah c'est dommage, hein. En même temps, s'ils avaient été malins, ils auraient pu être précurseurs. Ils auraient pu suivre les traces de Tesla, Nissan en fait. Ils auraient pu concurrencer Tesla s'ils s'étaient donné les moyens. Ils auraient pu parce que la Leaf est sortie avant la Model S au final. Alors c'était pas le même type de voiture, ok, mais bon quand même. Il y avait une carte à jouer, ils l'ont raté quoi, clairement. Et ben maintenant ils sont à la bourre, voilà. Et puis c'est pas avec le Nissan Ariya qui est pas terrible, hein, on va pas se mentir, qui vont changer la donne, hein. Bref, je trouve ça un peu dommage, hein. Allez, ciao.